Et salut à tous les amis, c'est Kakit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la troisième semaine du Hades Team League, la fameuse HTL, ce Team Tour organisé par l'équipe simplement qui organise la Hades Draft League. Et cette semaine, pour commenter cette semaine 3, je serai accompagné deux personnes tout simplement parce que voilà, mon acolyte Max The Strat est très occupé et en plus de ça il est malade, donc il ne peut pas venir cette semaine. Envoyez-lui de la force dans les commentaires s'il vous plaît, il en a besoin. Il a besoin de force et il a besoin surtout il a besoin surtout que vous allez voir sa chaîne SVP, donc aidez-le. Bref, fin des vannes, on se retrouve aujourd'hui donc pour commenter cette troisième semaine de la HTL. Et ça n'a encore passé des choses cette semaine avec les trois matchs que nous allons avoir au programme aujourd'hui. On va commencer sans plus tarder par le premier match entre Fraise des Bois et Martin. Et je crois qu'à ce moment-là, pour replacer le contexte, il y avait 4 partout entre les deux équipes, entre les messagers d'Onyx représentés par Martin et et les sorcières des 4 représentées par Fraise des Bois. Et comme je vous l'avais expliqué déjà la semaine dernière, comme je l'avais expliqué sur la chaîne de Max, ce match entre les messagers et les sorcières est extrêmement important pour les sorcières, parce que les sorcières ont besoin de victoire, les sorcières ont besoin de prendre des points, parce que sinon ils pourraient être distancés, surtout en fonction des autres résultats. Donc je vous propose, on y va tout de suite. Martin contre Fraise des Bois, on est en 9G, c'est je crois un Terra Blaziken du côté de Martin. Ouais, si, je crois qu'il n'y a que Blaziken qui peut Terra. Je sais plus. Je sais plus du tout si c'est le Blaziken ou si c'est le Ment. C'est peut-être le Salamence plutôt. Terra Blaziken c'est autre chose. Et du côté de Fraise, c'est le Terra King Gambit. On va donc y aller sans plus tarder avec donc un lead Iron 13 contre lead Deoxys. Évidemment, les anti-leads, on va dire le lead Deoxys qui va d'ailleurs rater un Focus Blast, c'est aberrant. Et Iron 13 qui est plutôt lui le meilleur anti-lead par excellence, je crois, dans le format. Donc du coup ça va taper le sabotage malheureusement, donc ça va pas prendre le KO. Le second focus blast qui va encore rater, coup dur pour Fraise des Bois. Le sabotage qui va pas prendre le kill à 2%, ça va taper piège de rock sur un Volt Switch. Euh, Pas forcément fan de ce Volt Switch ici, parce que moi je me dis peut-être, est-ce que le mieux ça aurait pas été directement de spin en vrai, parce que comme ça au moins t'enlèves des pièges de rock. Ça aurait été peut-être plus intéressant d'enlever les pièges de rock, surtout que là finalement le Deoxys lead vraiment n'aurait servi à rien complet. Prendre le spin kill, c'est dommage. En tout cas, ça va aller sur le Blaziken, sur le Halo Momola qui arrive, le Protect du Blaziken. J'ai du mal à voir l'utilité de ce Protect, pour être honnête. Je vous ai déjà expliqué, enfin je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur la HDL, mais Protect c'est un move qui est très fort en Draft League, mais c'est un move, il faut, je vais pas dire il faut savoir le cliquer, il faut savoir quand le cliquer. Là le problème que j'ai avec ce Protect, c'est que du coup il ne sert à rien. Bon à la limite tu prends une info, mais bon l'info que tu as découvert c'est que Halo Momola flip turn, waouh, nouvelle exceptionnelle. Du coup je me dis, est-ce que le mieux ça aurait pas été peut-être soit de taper un close combat, soit un demi-tour, pour venir mettre des dégâts, excusez-moi, j'ai démarré ma poubelle. Je me dis, est-ce que ça aurait été pas mieux, parce que là au final tu tapes un protect pour rien, et surtout tu vois que là le mot la flip turn, donc tu sais que ouais, tu sais qu'au prochain tour il va juste cliquer flip turn et toi t'es obligé de subir. Oh, il a tapé Scold et c'est anticipé par Fraise. Tu vas taper Scold, ça va choper la burn. Ça va choper la burn. Bien anticipé par Fraise. Et Martin en plus, voilà, Martin en plus qui avait spin. Donc je me dis, c'est dommage de ne pas avoir speed sur le premier tour. Ça aurait vraiment fait en sorte que le Deoxys ne serve à rien. Ça aurait conservé une potentielle sash sur le trade ou sur le Blaziken. Le coffre derrière pour enlever les boots. Pourquoi pas, ça c'est pas trop mal. Sur le Wish, ça permet donc à Fraise de ramener le poké qu'il veut. Et Martin, justement, comme Martin sait qu'il peut pas, on va dire que Fraise peut ramener un peu le poké qu'il veut avec le Wish, il va pas chercher à ramener un gros breaker. Voire même, peut-être, je me dis, ouais, non, même Miascarade, en fait, ça aurait été compliqué parce que si jamais t'envoies Miascarade, tu peux pas forcément taper un Flower Trick parce que t'as Faisant DPT et King Gambit qui peuvent venir et surtout ils se font soigner par le Wish. Donc Martin qui en profite bien en posant ses rocks. Je pense qu'il a raison de faire ça. Du coup ça va quand même renvoyer le Great Tusk. Et là le problème c'est que Great Tusk, le problème c'est que là l'anti-speed c'est Gengar. Donc il va falloir être honnête, est-ce que c'est un ballon? Non, pas de ballon, ça va poser un réflexe du côté de Martin. Sur le coffre, la lettre clé.
Ouais, la light click qui va être enlevée. Du coup, on a le reflect pour 8 tours et la light screen pour 5 tours. Ça va reposer les pièges de rock. Et là, faut U-turn, faut profiter de ces screens pour tenter un setup du côté de Martin. Après, à le moment là, c'est pas non plus le Poké où tu peux facilement setup dessus. Ça va DM Terra Dragon et c'est tanké par le Halo Momola. Sur le Eject Pack qui ramène le Gengar. Sur Play Nice. Et mince. Évidemment, voilà, fallait que je la fasse. Play Nice, le Momola qui était là vraiment pour empêcher le setup du Mens. Et du coup, bah, il peut pas. Enfin, Mens ne va pas pouvoir setup. Et de manière, c'est un Mens SP. Pourquoi pas, ça ramène le Greatest sur le Gengar sur le trick et ça va récupérer un mouchoir choix. Le Greatest qui récupère un mouchoir choix et qui donne son SOS à Gengar. Donc ça veut dire que Gengar ne peut plus trick. Et ça bloque aussi d'autres moves. Et en plus de ça, du coup, le Greatest avec le mouchoir choix, en vrai, ça peut être vraiment intéressant. Parce que du coup, je pense qu'il dépasse le Miascarade, à moins que le Miascarade soit Scarf, qui va dépasser le Gengar. Et surtout en plus de ça, le Mens a déjà Terra Dragon, donc maintenant il n'y a que Uxie qui peut venir dessus. Mais Uxie il est mono-attaqueur U-turn, donc il va pas servir à grand chose. Ouais, non, là le Scarf Greatest qui peut faire peur. Ça va décider d'envoyer le Uxie sur le coffre. Donc Martin va en profiter sûrement pour reposer des screens, et c'est pour ça qu'il y a King Gambit qui arrive. Ça a tapé un bon demi-tour, j'aime bien ce demi-tour, pour ramener le Blaziken. Et là, j'ai oublié de vous préciser, mais de toute façon je crois que vous l'aviez vu. J'avais oublié avec le Terra Preview, mais je crois qu'il est Terra Dark. Et Terra Dragon, oui, c'est Terra Dragon le Mens, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc c'est le Mola qui arrive, et le Mola va se faire démarrer par Close Combat. Et là, voilà, vous voyez, c'est plus intéressant déjà. Après, je me dis, est-ce qu'il serait mort du flip turn? Je pense pas, le Blaziken. Mais bon, voilà, au moins, ça l'a démarré avec le CC. 2 CC pour prendre le KO. Ça va aller sur le faisant d'Ipiti. Il est pas Choice Lock. Donc, mais du coup, j'imagine que Flare Blitz ne tuait pas, c'est pour ça qu'il s'est barré. Le Gangshot qu'il va rater, ça aurait pas fait tant de dégâts que ça sur le Gengar, donc c'est pas dramatique. La Shadow Ball, je veux la shout. Pourquoi Shadow Ball et pas Sludge Wave? D'anticiper un Tusk potentiellement, mais je me dis quand même que Sludge Wave c'est plus intéressant. C'est dommage. Et par contre, le lash out, je sais plus comment ça fonctionne, le lash out. Je sais plus si c'est quand. Je crois que c'est quand l'utilisateur a une baisse de stats, la puissance est doublée. Je sais pas à quoi surtout ça devait servir dans le build. Ça devait surtout servir, je pense, à toucher le Gengar. Donc pourquoi pas le lash out et la Sludge Wave qui part. Voilà, il y avait Sludge Wave 40% sur le Roost. Ouais, du coup, c'était peut-être un roll, la Shadow Ball, tu veux chercher peut-être la drop de toute manière. Là, tu le passeras pas, il faut te barrer. Il fallait peut-être se barrer avant pour Martin, c'est dommage. Surtout que là, en plus, t'envoies le Uxie. Uxie qui sert à rien, parce que du coup, ça lui permet juste de pivoter. Ça va poser l'ice screen sur le Glaceon qui va taper une Calm Mind. Et là, faut réagir vite du côté de Martin. Et ça va envoyer le Gengar sur le Blizzard. Ah oui, parce que Glaceon, il peut Terra. Glaceon, il peut Terra, et je crois qu'il est Terra Water, le Glaceon. C'est pour ça qu'il envoie pas Blaziken. Mais du coup, c'est le Blizzard qui va rater. Et là, vous allez voir la Blunder Policy qui va s'activer. Et là, c'est assez dangereux du côté de Martin. Parce que là, maintenant que le Glaceon est setup, Glaceon, ça tape. Hein. Je crois que ça a 110 ou 130 en attaque SP. Peut-être plus 110. Ah, peut-être plus 110. Mais ça tape quand même pas mal, Glaceon. Donc, ouais. Là, c'est vraiment dangereux. Non, pardon, il a 130. Il a 130, c'est bien ça. Parce que là, ouais, c'est dangereux. Parce que là, maintenant que le Glaceon est setup, en vrai, j'aurais vraiment préféré peut-être un Hard Blaziken, potentiellement, sur ce demi-tour, plutôt que Gengar. Parce que Gengar, maintenant qu'il est setup en attaque SP, en SPDF, ça fait plus tant de dégâts que ça. Le Blizzard derrière qui va prendre le kill. Le Miascarade qui arrive et ça dépasse, mais ça va pas prendre le kill avec le move. Putain, par contre, ça a dépassé à plus 2, donc le Miascarade est Scarf. Et le Freeze Dry qui va choper le Freeze du côté de Martin. Et là, ce Freeze, il est désastreux. C'est terrible. Et là, vous avez vu, de toute manière. Et là, Martin qui, pour moi, va un peu péter les plombs parce que du coup, il envoie Uxie qui va mourir. Il envoie Mens qui va mourir. C'était quel move qui était disable? C'était Blizzard qui était disable, mais il avait Freeze Dry. Et derrière, il va envoyer le Blaziken. Et Blaziken, est-ce que Blaziken peut tanker Terra Blast? C'est mort. Le problème que j'ai avec ce match de la part de Martin,
Le Glaceon a été bien vu, il a fait le taf du côté de Fraise, donc tant mieux. Mais le problème que j'ai du côté de Martin, c'est que Martin n'a pas joué ses odds à fond. J'ai quand même l'impression qu'il a give up un peu trop vite. Genre par exemple là, dès que tu perds ton Miascarade, alors à moins que le Blaziken ait vraiment zéro speed, mais je sais pas, pour moi t'as un truc, t'as une odds qui te fait pas forcément gagner, hein, parce que il y a encore le Greatest, il y a Faisant des pitiés, mais t'as une odds qui potentiellement te fait ne pas perdre. Surtout qu'en plus de ça, bah, est-ce que ça force peut-être un Terra de fraise, je sais pas. Mais du coup, je me dis, en tentant le double protect directement avec Blaziken, tu conserves ton Uxie, tu conserves surtout ton Mens qui va pouvoir mettre de grosses patates derrière. Donc je me dis, ouais, c'est dommage du côté de Martin de ne pas avoir vraiment joué sa odd jusqu'au bout. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut quand même penser. Dès que vous avez une odd, dès que vous voyez que vous avez une chance de gagner, jouez-la à fond, jouez votre chance à fond. Parce que sinon, vous allez en fait. Là, voilà, pour moi, Martin, il avait qu'une seule chose à tenter, il ne l'a pas tenté. Il fallait tenter, je pense, le double protect avec Blaziken. Il protecte 2 fois, il dépasse, et dans le pire des cas, Fraise, il fait quoi? Il fait des CM. C'est pas grave. C'est pas grave de faire des CM. Donc, ouais. Dommage en tout cas pour Martin, mais c'est une victoire de Fraise. Fraise qui donc prend le 5e point pour les sorcières dans ce BO. Les sorcières qui ensuite ont mené 6-4, mais malheureusement ça s'est terminé sur un 6 partout entre les messagers de Nyx et les sorcières des 4. Et le problème qu'il y a, c'est que du coup ce 6 partout, ben, il est désastreux pour les sorcières. Enfin, il est potentiellement désastreux pour les sorcières selon les autres résultats. Mais les sorcières n'ont pas de points. Enfin, les sorcières n'ont toujours pas gagné de match. Ils ont fait 2 matchs nuls. Ça fait 2 fois qu'ils passent proche de la victoire, mais sans l'obtenir. C'est triste pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un petit peu sur ces affrontements? Lucide Kofi a donc gagné le match qu'on attendait entre Lucide et Kenny, qu'on avait dit avec Max, ce match allait être le bon match de la semaine. Et franchement, on voit que, mine de rien, on nous a fait mentir avec Max parce que on disait que si jamais les messagers ne prennent pas, on va dire, leur win entre guillemets sécure, enfin pas sécure, mais ils prennent pas les wins en old gen, et derrière ça peut être compliqué. Mais finalement, 0 sur 4 en 6G, 7G pour les messagers. Et ils arrivent quand même à aller arracher ce match nul, alors surtout qu'en plus c'était vraiment un match de tennis. C'est-à-dire que d'un côté c'était une équipe prenait une win, ça a vraiment fait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-3, enfin 4-4. Et ensuite c'est aller à 6-4 avant de se faire remonter à 6 partout. Enfin c'était vraiment très close ce match. Et franchement, écoutez, on nous a fait mentir du coup. Donc même s'ils n'ont pas pris, de victoire dans les All Gen, du coup, ça a quand même fait le taf en SV. En SV avec un petit 4 sur 6 en SV et surtout les 2 games en 8G qui ont bien aidé, les messagers à arracher le point du match nul. Encore une fois, beaucoup de regrets, je pense, pour les sorcières D4 pour cette semaine. Mais voilà, en tout cas, c'était un beau BO. C'était assez serré pour le coup. Et en parlant de beau BO, on va passer au BO suivant entre les faucheurs de Thanatos et mon équipe, les ombres d'Hypno. Et ce BO, c'était un peu bis repetita de la semaine d'avant pour nous. C'est-à-dire qu'on a commencé, on était en 0-4, encore une fois. Les ombres d'Hypno ont commencé en 0-4. C'était catastrophique. Ensuite, on est revenu à 4-2. Ça a fait 4-2. 5-2 je crois pour les faucheurs, et ensuite on est revenu à 5 partout. Enfin non, on est passé ensuite à 6-3, et après là on était encore en train de refaire un dernier comeback pour venir arracher ce match nul. Et là c'est la dernière game entre Dame Flamme et Orodro. À ce moment-là, il y a 6-5 pour les faucheurs, on est dimanche soir, et si Orodro gagne ce match, Orodro arrache le point du match nul, et vraiment si on le fait une deuxième fois, après avoir encore été mené 4-0, franchement ce serait beau. On va donc voir ce que ça donne. On est donc en 6ème génération et on est parti avec le lead Crobat contre le lead Zapdos du côté de Rodro. Zapdos qui ne veut pas apparaître, qui a la flemme. Ça envoie le Raikou sur level switch. Pas de Inchomp quand même. Ça a voulu quoi? Ça a voulu couvrir. Je pense que ça a eu peur de la PC glace potentiellement, qui n'était pas non plus un mauvais play pour Rodro. Ça va aller sur le Gardevoir, méga Gardevoir pardon.
Méga Gardevoir, évidemment, la menace du tiers, surtout en face, qui a pas de switch-in. La Shadow Ball qui va quand même faire de bons dégâts. Et ça va kicker Future Side du côté de Orodro. Donc maintenant, il faut se barrer. Et ça va aller sur le Bisharp. Ça va poser un clone du côté du Jirachi. On se laisse pas faire. On tape Koff. Et maintenant, de toute façon, je crois qu'il y a le Future Side qui va tomber, qui va venir chip encore un peu ce Jirachi. Ensuite, ça va aller sur le Garchomp. C'est un méga Chomp ou c'est un Chomp régulier? Je sais plus. Le Zapdos, il veut pas apparaître. Il a décidé, voilà, la PC Glace qui part. C'est pour ça que Damflam n'est pas allé tout à l'heure. Le Zapdos, il va prendre une barre sur Stonehenge, mais ça va prendre son kill avec PC Glace. Le Keldeo qui arrive pour venir sûrement prendre son kill. Voilà, avec Icy Wind. Assez étonnant le Icy Wind pour le coup, je trouve. Mais bon, Scald, je pense que Scald était mieux. Ça ramène le Galvantula. Tu peux pas stay in, donc tu vas sur le Raikou et ça va poser un Thunder du côté de Orodro avant de poser sa Sticky, parce que je crois que là il pose sa Sticky Web. La Sticky qui était quand même pas trop mal dans le match-up. Et le Bisharp qui arrive sur Shadow Ball. Nouvelle drop ou pas comme la semaine dernière? Non, malheureusement, dommage. C'est le Keldeo maintenant qui va venir sur le coffre ou sur la tête de fer. Non, ça va venir sur un Sucker Punch. Et là, ça va taper Psycho Cut et ça va être tanké par le Keldeo. Keldeo qui se fait dépasser par le Bisharp quasi full speed, je pense, avec la Sticky. Et le Icy Wind, ça va taper Icy Wind. Je sais pas, je vais être honnête, je sais pas trop pourquoi ça a tapé Icy Wind. Je pense que ça a anticipé un in Gardevoir. Mais du coup, je pense que c'était pas le meilleur play pour Damflam. Je pense que Scald. Alors, ouais, non, Scald ça tuait jamais. Peut-être une Aura Sphère ou une Sacred Sword, je sais pas. Après, oui, t'as peur quand même d'un Gardevoir Méga. Et la Gardevoir Méga, c'est pick one, hein, parce que le Jirachi est low. Après, quand même, le Jirachi est quand même. En vrai, low, il est quand même à 64%. Donc, je me dis peut-être. Vu la situation, peut-être qu'un. L'attaque combat était pas forcément une mauvaise play du côté de Damflam. En tout cas, ça va taper Icy Wind, ça va baisser la speed et ça va augmenter l'attaque donc avec Défiante. Et derrière, il y a un Kuba qui part pour venir prendre ce kill. Le Bisharp qui est dans la place. Ça va envoyer le Jirachi et ça va juste taper clonage en boucle. Voilà, de toute façon, ça va pas prendre de risque du côté de Damflam. Il n'a pas besoin de prendre ce risque. Après, le problème, c'est que du coup, Gardevoir Mega, Gardevoir Mega perd entre guillemets son check, même si bon, le Jirachi est toujours là, mais il est à 1%. Et là, je m'en souviens à ce moment-là, quand je regardais cette game, là d'un coup j'ai un flash, quand je vois le Bisharp mourir. Je crois vraiment, je le dis à Alken, je dis putain, si le Crobat est Nasty Plot, c'est turbo lose. Je me souviens à ce moment-là, vraiment j'ai le flash en mode oh merde, mais on perd là si c'est Crobat Nasty Plot. Le Nape qui arrive, ça va taper le Lance-Flamme. Va venir prendre le KO. Et le problème, c'est que Nape n'est pas Scarf. Vous allez le voir, je crois. Au pire, de toute façon, je spoil, c'est pas grave. Le lance-flamme qui va faire 43%. Et la Flairbizer, ça va démarrer le Nape. Et on va quand même réussir à prendre ce kill. Et ça va choisir de conserver le Dharma. Je sais pas trop pourquoi ça veut conserver le Dharma. Mais bon, de toute manière, ça va quand même prendre le kill. Et c'est le Crobat qui arrive. Et là, vous allez voir ce que je craignais. Donc, le Galvantula est envoyé au sacrifice. Et il faut que ça soit Seismitoad de gérer ce Crobat, mais malheureusement il est Nasty Plot et on a que Scald, on n'a pas de Laser Glace, on n'a pas de Ice Punch, et là bon il n'y a pas de Chicken Rain, mais on va se prendre le flinch qui change pas énormément de choses. Après enfin, non ça change pas, puisque de toute manière on peut juste taper des Scald, vous avez vu que les dégâts que ça faisait, et là malheureusement vous avez vu ce qui va se passer, c'est que on envoie Gardevoir Mega en plus de ça. On tente pas, de toute façon en plus on a plus rien à tenter, donc hop, et c'est Crobat qui va nous clean, le Crobat Nasty Plot. On y aura cru jusqu'au bout à ce comeback, à ce nouveau comeback des ombres d'Hypno, mais malheureusement Damflam va gagner la game, et donc ça va faire 7-5 pour les faucheurs de Thanatos contre mon équipe des ombres d'Hypno. J'ai pas joué cette semaine. Les gens, enfin, de toute façon, les gens de mon équipe sont au courant, ils savent pourquoi. Et franchement, ouais, encore une fois, début de week catastrophique de notre part, avec beaucoup de hacks, encore une fois, dans cette semaine. Là, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est surtout le match d'MP5, où MP5, je crois qu'il se prend triple Ice Beam, enfin, il se prend 4 Ice Beam, il se prend 2 Freeze, en plus de ça, le Latias enchaîne les crits et tout. Enfin, voilà, on a pris de tarif, même si, bon, évidemment, le hack n'explique pas tout. C'est dommage, je pense qu'il y a plein de petites games où on perd un peu bêtement. Je pense du coup, ouais, la game d'MP5, on la perd un peu bêtement.
Extinct, j'ai plus un énorme souvenir de cette game, mais je me dis peut-être qu'il n'y avait pas moyen de la gagner. Pareil, Aioli, je pense qu'il rate sa game à peu de choses. Pareil pour Kinsey, même si je crois que Kinsey, le match-up était quand même un peu dur. Mais de toute manière, en tout cas, ça fait donc une victoire pour les Faucheurs. Les Faucheurs qui, du coup, prennent une deuxième victoire. Et donc, bah, ils reviennent à égalité au classement avec nous. On reste à 4 points, les Faucheurs passent à 4 points. Les Messagers, avec leur point du match nul, ils sont à 3 points. Les Sorcières sont à 2 points. Donc finalement, bah, est-ce que c'est pas finalement un scénario qui arrange presque les Sorcières que les Faucheurs gagnent? Je sais pas. En fait, non, on s'en fiche. Mais bon, comme ça, au moins, ça fait tout le monde reste un petit peu à égalité avant le dernier match. En tout cas, voilà. Donc, GG aux Faucheurs qui ont fait une bonne semaine. Nous, on va avoir des regrets, même si on a refait un départ catastrophique. On a encore trouvé les ressources pour remonter, ce qui est toujours intéressant. Mais ouais, il a manqué sur 2-3 games. C'est dommage. En tout cas, donc, GG aux Faucheurs. Et on va donc pouvoir passer à la dernière game entre Le Denis et Chiffre. Et là encore, c'était une game décisive. Et je crois aussi qu'il y avait 6-5 à ce moment-là. 6-5 pour... Je vais pas le dire. Je vais pas le dire pour qui. Il y avait 6-5 pour l'une des deux équipes. Mais je vais pas dire laquelle. De toute manière, si vous suivez un peu le tournoi, vous savez quelle équipe était devant. Mais en tout cas, Le Denis contre Chiffre, l'un des deux doit arracher la taille, l'autre doit venir gagner ce tournoi. Chiffre, capitaine des Sirènes de Scylla, et Le Denis, joueur des Musiciens d'Orphée. Deux joueurs Chiffre que je connais un peu moins quand même. Chiffre, je connais un peu moins que Le Denis. Mais bon, ça fait toujours une belle confrontation. Mais j'avoue que là, Chiffre, il y a quand même un match-up qui est un peu compliqué. Genre, je vois un Snizzler contre Pécharun plus Valiant. Pécharun plus Mandibuzz. Plus, il y a aussi le Klefki qui peut l'emmerder. Euh, En vrai, Chiyo a quand même quelque chose à faire, je trouve, dans ce match-up. C'est compliqué, mais je trouve que Chiyo, s'il a le bon set, je me dis pourquoi pas. Du côté des Terra Chiffre, donc on est de retour en objet Chiffre, normalement c'est un Terra Chiyu et un Terra Cryogonal. Et du côté de Denis, je m'en souviens plus du tout de ces Terra. Je pense que c'est Ogerpon qui peut Terra Water. Ouais, parce que je vois les autres n'ont pas de Terra. Donc je pense que c'est Ogerpon qui Terra Water. Donc le Snizzler qui arrive et ça va taper le demi-tour. Et ça va arriver la Wicarmor du côté du Mandibuzz. Donc j'imagine que du coup c'est un Mandibuzz, mais de toute manière je pense qu'il a investi pour dépasser Snizzler avec le Wicarmor. Par contre ça ramène le Chiyu et là c'est menaçant parce que du coup maintenant il faut venir sur le Chiyu. Ça va taper le lance-flamme, ça va choper le crit. Est-ce que c'était le bon play de taper lance-flamme? Est-ce que le mieux c'était pas juste de taper Dark Pulse? Parce qu'après, non, en vrai, je pense que le lance-flamme, c'est pas le plus déconnant à venir. Non, en vrai, c'est pas non plus le plus déconnant. J'aurais peut-être tapé Dark Pulse à ce moment-là, mais je me dis, c'est parce que, bah, enfin, ça dépend si t'es Choice Lock ou pas. Et je pense pas qu'il est Choice Lock, ou alors s'il est Choice Lock, il est Choice Scarf. On verra, en attendant, ça va pas stay in, ça va aller sur le Wheezing du Galar, sur l'option safe, et ça va poser les rocks du côté de Denis. Zingard qui arrive, qui va taper un feu follet. Hop, l'arrivée du Lando sur peut-être la cage éclair du Klefki. Non, ça va poser des picots, le stack hazard qui commence. Et ouais, en plus de ça, bah ouais, Shift il peut pas. Enfin, son seul moyen de spin, c'est. Avec Cryogonal. Ça va retourner sur le Mandibuzz. Je sais pas si c'était vraiment la bonne idée de jouer Mandibuzz Wicarmor, je sais pas. Mais bon, après, à la limite, si t'as rien d'autre comme talent, parce qu'après, t'as quoi? T'as Overcoat et t'as Big Peck. Donc, à la limite, pourquoi pas. Mais je pense que ça peut être potentiellement problématique cette main en range, genre de Snizzler. Ça va ramener sur le Pécharon pour empêcher le spin et ça va taper Freeze Dry du côté du Cryogonal. Est-ce qu'il va taper spin? Non, il ne va pas taper le spin. Il aurait pu essayer une prédict, pourquoi pas. Parce que j'avoue que ces rocks et cette rangée de picots, elle peut faire vraiment chier Chiffre. En tout cas, c'est le Valiant qui arrive. Et là, Valiant est dans la place. Hein. Valiant fait peur dans cette team. Surtout selon les moves, parce que quand tu sais pas quel move va le Valiant, ça va taper quoi? Ça va enlever la Cover Cloak et derrière le Moonblast qui va venir prendre le kill. Et ça, c'est terrible. En tout cas, ça va ramener le Snizzler du côté de Chiffre pour essayer de reprendre les devants. Le Klefki qui va se faire switch hero et ça va récupérer un Scarf et ça va récupérer un Eject Button du côté de Snizzler. C'est dommage, en vrai. C'est un peu triste. Ça ramène le Cryogonal sur la cage éclair. Oh, si ça avait ramené un Chiyu, ça aurait pu faire mal. Mais bon, hop. Et ça va Terra. Et ça va anticiper le Pécharun. Ça va anticiper le Pécharun du côté de Chiffre. Mais du coup, oh, c'est dur.
Oh, c'est dur. Je comprends l'idée de Chief, mais... Oh, le play est dur. Parce que du coup, là, déjà, tu perds ton Terra. Donc, Chiyu, enfin, donc le Terra Chiyu, il ne résiste pas, il ne pourra pas résister au stade de Garpon. Donc, c'est-à-dire s'il est pas Scarf, il se fait dépasser. En plus de ça, Terra Grass, tu peux pas résister au Q de Chomp. Oh, oh, claquer le Terra pour ne pas réussir à choper le Pécharon, c'est dur. Bien joué du côté de Denis qui a varié un petit peu ses options. Mais c'est dur du côté de Chief. Et d'ailleurs, forcément, le CC qui est gratuit, ça va prendre le kill. En vrai, je me dis, est-ce que c'était pas mieux d'essayer de ramener le Weezing? Parce que là, en vrai, Knockoff Moonblast CC. Bon, peut-être qu'il a psycho, hein, c'est possible qu'il ait psycho, surtout que, bah, en vrai, Weezing de Galar, t'as envie quand même de le toucher. Mais je me dis, est-ce que ça aurait été pas mieux de quand même d'essayer de ramener un Weezing de Galar et de tenter autre chose? Weezing de Galar qui a plus d'effort, d'ailleurs, je crois, en cette gen. Snizzler qui revient, Snizzler du coup qui dépasse, ça va aller sur le Clefty et ça va taper d'ailleurs Claw. Et là, Shift perd tout, c'est 50-50. C'est dur, même si là, je me dis. En fait, j'aime pas le set parce que du coup, j'imagine que comme il a d'ailleurs Claw, il a révélé Switch Hero et U-Turn. Donc j'imagine qu'il est double stab. Déjà, j'avoue que j'aime pas le set quand t'affrontes un Pécharunt. J'aime pas du tout le set. Mais en plus de ça, là, ça tape derrière Claw, ça tape pas cessé. Donc derrière, il faut re-switch out. Ça va quand même aller sur le Chiou et ça va commencer à essayer un petit peu de venir menacer. Donc, cage éclair de Denis. Pareil, j'avoue que des deux côtés, je suis pas fan de leur game. Des deux côtés, j'avoue, parce que là, cette cage éclair. Enfin, Stizzler a aucune raison de rester. Donc en vrai, pourquoi juste pas taper soit une rangée de picots supplémentaires pour le Snizzler quand il reviendra, ou potentiellement le Hogarpon. Ou alors un Dazzling Gleam, je sais pas. En tout cas, hop, le Chomp qui revient sur le Chiou. Dark Pulse, il est quoi? Il est pas Scarf ou il est Scarf? Eh non, il est pas Scarf, hein. Et le Chomp qui va taper Scale Shot. Et là, le Hogarpon qui a réveillé les boots. Et le Chomp qui est dans la place, mais qui va se barrer. Je pense que Denis a raison dans le sens où Denis n'a pas besoin de faire les plays. Denis a l'avantage et c'est Shift qui est en train de subir. Le problème que j'ai avec la game de Shift, c'est que là, vous allez le voir, donc ça va ramener le Weezing de Galar. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que Shift, je trouve que Shift ne fait pas les bons plays. Là, il tape ce feu follet, je trouve que ce feu follet n'est pas nécessaire. En fait, parce que je me dis là, t'es dans une situation un peu, pas désespérée, mais pas loin. T'es dans un momentum qui est plutôt perdant. Donc je me dis, est-ce qu'il faut pas plutôt essayer de faire des gros plays qui vont permettre de tenter... Ah putain, j'avais pas fait gaffe, mais il est boots. J'avais pas fait gaffe, mais il est boots de Chiou. Excusez-moi. Mais je me dis, donc, ce que j'ai expliqué du côté de Chief, c'est que là, Chief, il est un petit peu dans un momentum, entre guillemets, perdant. Dès que tu as des occasions, on va dire, de faire des plays pour venir faire la diff, je pense qu'il faut les faire ces plays. Et là, pour moi, je pense qu'il fallait faire des plays beaucoup plus aggro. Ce feu follet, j'aime pas du tout. Soit fallait taper Strange Team, soit fallait tenter un double sur Chiyu pour vraiment essayer de reprendre les devants. Surtout que le switching, il est mort. Mais encore une fois, le problème, c'est que comme tu as perdu ce Terra, je pense que la perte du Terra sur Cregonal, ça l'a un petit peu condamné. Et là, voilà. Et là, on arrive sur le problème. Hogarpon, il vient, il est juste tapé un clonage. Et voilà. Et là, c'est la fin des haricots pour Chief. Pas de dance slam quand même du côté de Hogarpon. Donc on va dire au moins comme ça le Hogarpon peut se setup et ça va aller sur Hogarpon sur un clone. Il y a une speed tie et c'est le Hogarpon Water qui va l'emporter. Ah c'est dur pour Chief. D'ailleurs clone, non, U-turn qui va péter le clone, mais là il va cliquer sub. Hein. Ah non, il va même taper avec Jul. Ouais, et là, de toute façon, il peut cliquer sub maintenant. Le problème, c'est que je trouve que ces plays aggro, ils arrivent beaucoup trop tard, malheureusement, du côté de Chief. De toute façon, là, vous avez vu, là, de toute façon, on se fait pas plus d'illusions que ça. Ah, quand même, le CC, qui va quand même faire de bons dégâts. Mais le problème, c'est que Snizzler a pris trop de dégâts des hasards. Et ouais, là, il faut tenter le slip. Et il le chope. Il le chope, ce slip. Ça va aller sur le Clefty. Tu tapes CC, non, tu tapes Switch Hero. Du coup, tu récupères le Scarf. Il est pas lock. Il est pas lock encore sur Close Combat. Mais là, maintenant, il est lock. Et Denis qui va taper Light Screen. Ça a anticipé un Chiyu, je pense.
Mais là, ouais, de toute manière, le Pécharon qui arrive, Pécharon, il peut juste rompiche tranquille. Putain, si ce Chiu avait été Scarf, bon, le problème c'est que forcément il aurait pris les rocks et la confus. Et Chief qui va juste décider de forfait. De toute manière, je pense que le Dark Pulse ne tuait pas sous le light screen. Et puis de toute manière, on a vu que Chiu, il dépasse plus rien. Et c'est donc une victoire de Denis. Et cette victoire, ça permet donc aux musiciens d'Orphée de remporter cette week. Les musiciens qui l'emportent donc sur le score de 7-5 contre les Sirènes de Scylla. Et ce qui est important à noter, c'est que comme je vous avais dit, donc le match entre les messagers et les sorcières, c'était très serré, c'était un peu une partie de tennis entre une équipe gagne un match, l'autre équipe gagne le match d'après. Ensuite, ça a vu les faucheurs contre les ombres. Les faucheurs ont mené 4-0 avant de se faire un peu remonter, mais ils ont quand même réussi à conserver leur avantage. Et bien là, c'est pareil. Même scénario entre les Sirènes de Scylla et les musiciens d'Orphée. Cette fois-ci, les Sirènes de Scylla n'ont pas mené 4-0, mais se sont fait mener 4-0 par les musiciens d'Orphée avant de remonter un petit peu. Mais malheureusement, à la fin, c'est quand même les musiciens qui l'ont emporté sur le score de 7-5 contre les Sirènes de Scylla. Deuxième défaite d'affilée pour les Sirènes de Scylla, ce qui est un résultat qui est du coup désastreux parce qu'en plus de ça, il y a la victoire des musiciens et il y a aussi du coup le match nul des sorcières. Donc au final, ça nous donne un classement qui va être beaucoup plus stacké que prévu. Ça va être intéressant du coup pour la suite, on va regarder ça dans 30 secondes. Mais du coup ensuite je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir du côté sirène contre musicien. Oui, il y avait eu beaucoup de hacks aussi je crois dans cette semaine. Je crois que par exemple Same contre Clem, il y a eu pas mal de hacks. Lisa contre Aeglos, il me semble qu'il y en a eu un petit peu. Mais en plus de ça, ouais, du coup, les musiciens qui s'en sont sortis contre les sirènes. Et du coup, ça fait que les sirènes sont en une victoire de défaite. C'est les musiciens qui peuvent se relancer. On va donc pouvoir peut-être regarder un petit peu le classement. Il est où déjà le classement ? Il est là pour voir un petit peu ce que ça donne au classement. Et on peut donc voir que les ombres d'Hypno, malgré leur défaite, conservent leur première place à un petit point de GA. Étant donné qu'on est en 20-16 et les faucheurs sont en 19-17. Donc les ombres et les faucheurs se partagent la première place. Derrière, on a donc les messagers et les musiciens avec 3 points chacun. Et encore derrière, on a donc les sirènes de Scylla et les sorcières D4 qui ferment la marche à 2 points. Et là, vous avez vu que cette semaine, c'était la semaine où les équipes pouvaient prendre le large. Mais au final, les résultats ont fait que tout est maintenant extrêmement stacké entre les équipes. On voit par exemple, on a 2 équipes à 4 points, 2 équipes à 3 points, 2 équipes à 2 points, et du coup ça veut dire que cette semaine 4, elle va être très importante encore une fois, parce que du coup, au niveau des affrontements pour la semaine 4, on aura donc les messagers de Nyx contre les ombres d'Hypno. Putain, c'est vrai, à l'heure où je tourne cette vidéo, on mène déjà 1-0, donc on commence pas sur un 0-4 cette fois, c'est bon. Mais du coup, on a les messagers de Nyx contre les ombres d'Hypno. Du coup, les ombres d'Hypno qui ont encaissé une défaite. La première défaite sur un petit score quand même si le scénario c'est encore le même, c'est-à-dire on se fait mener 0-4, on fait des débuts de week compliqués et après on arrive quand même à se ressaisir. Ça témoigne quand même une certaine force, un certain mental quand même du côté de notre équipe. Donc c'est pour ça quand même que je reste assez confiant. En fait, les messagers de Nyx qui avaient très mal commencé, mais qui derrière ont fait 2 belles perfs, c'est-à-dire qu'ils sont allés gagner leur week 2 et leur week 3, ils sont allés chercher ce match nul malgré la défaite de leur carry. Donc un match assez intéressant de ces 2 équipes qui nous attend. On peut quand même noter l'absence d'Urta du côté en 6G remplacé par Kappa. Est-ce que ça va faire la diff ? On verra ça, puisque du coup on va dire que ça fait un gros carry qui joue pas du côté des messagers. Mais en attendant, on a quand même des belles petites affiches. On a le Lucid Coffee contre Ayolix, on a Kinsey Martin, et surtout, on a surtout des affiches que je trouve, mine de rien, assez équilibrées. Bon, il y a des matchs pour moi où il y a quand même une belle div, genre Hopeless contre Gataon, je pense qu'il y a quand même une belle div de level. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un gros choc en 7G entre Alkion et Ig. Ensuite, on aura aussi le Patoche MP5. On a Ig contre Alkion, ça va être le gros match. Et Patoche contre MP5, le match des blagues, on l'appelle dans le milieu. On a aussi un Coco Rodro. Non, franchement, en vrai,
le match-up est plutôt... Enfin, les match-up. On va dire là, comme ça, les matchs les pairings sont plutôt even des deux côtés. Donc, ça va faire, je pense, un très bel affrontement entre deux équipes. Les Ombres d'Hypno, si les Ombres d'Hypno gagnent cette semaine, ils peuvent s'assurer donc une place en playoff. Enfin, on peut s'assurer une place en playoff. Pourquoi je m'exclus de l'équipe, c'est faux. Et les Messagers, pareil, les Messagers qui, avec cette victoire, pourraient quasiment assurer un passage en playoff. De toute manière, je pense que là, si 3 équipes gagnent cette semaine, c'est pas des playoffs assurés, mais pas loin, vu comment le classement est très serré. Derrière, deuxième match, on a donc les Sirènes de Scylla contre les Sorcières d'Hécate. Le match de la peur entre, on l'a vu, les deux équipes, pas la bonne page, on a vu, non, toujours pas la bonne page, j'en ai marre, voilà, entre deux équipes qui sont en bas de tableau, les Sorcières d'Hécate qui n'ont pas encore gagné, les Sirènes de Scylla qui ont enchaîné 2 défaites, et du coup, ça fait au final encore un match de la peur pour les Sorcières, et là, je pense que l'équipe qui perdra cette semaine, je pense bien que ça va être très dur pour la dernière semaine. En tout cas, donc, vraiment gare à cette semaine. Là, c'est deux équipes, on va dire, qui ont montré... les Sorcières d'Hécate, c'est une équipe qui a eu du mal, on va dire, vraiment à montrer un niveau de jeu assez imposant pour l'instant, puisque il y a eu la première semaine qui a été décevante, et ensuite, il y a eu 2 semaines où ils ont plusieurs balles de match, mais qu'ils n'ont jamais réussi à gagner ces matchs. Donc, c'est un peu dur pour les Sorcières, et en face, on a les Sirènes qui ont fait une très bonne première semaine. Ensuite, une semaine 2 assez exceptionnelle où ils ont mené pendant un long moment, ils ont mené largement avant de se faire remonter. Et une semaine 3 où c'est l'inverse, c'est-à-dire ils se sont fait mener et ils ont essayé de remonter, mais malheureusement, c'est pas passé à la fin. Donc franchement, ouais, une semaine assez importante encore une fois. Et avec encore de belles affiches. On a un Nailey Clem en 7G, ça c'est beau. Ensuite, on a quoi? On a du Lizardu Yorkan, ça c'est le match, on va dire les deux se connaissent par cœur. On a du Brace contre Saiyan dans les Old Gen. Je regarde un petit peu en 9G, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des matchs un petit peu plus intéressants? Il n'y a pas non plus un match qui sort vraiment du lot. On a un Merax qui va taper avec Toboggan. On a un Surdy Shredder. Ouais, ça va. Dans l'ensemble, je pense quand même, au vu de la dynamique, je mettrais quand même un léger avantage pour les Sirènes de Scylla. Parce que, déjà, de ce que j'ai entendu, ils sont quand même encore assez motivés. Je doute pas que les sorcières ne sont pas démotivées ou quoi que ce soit, mais je trouve que les sirènes ont montré pour l'instant plus de choses que les sorcières. Enfin, ont montré, on va dire, un meilleur visage que les sorcières. Et donc, c'est pour ça que je donnerais un léger avantage aux sirènes de Scylla dans cette semaine. Et donc, le dernier match entre les faucheurs de Thanatos et les musiciens d'Orphée. Et là, clairement, c'est cette semaine, pareil, les faucheurs qui, pour l'instant, font toujours un bon tournoi, on va être honnête. On a l'entrée de Delgis dans la compétition avec sa monoglace, c'est beau. Du coup, j'ai expliqué, donc, on a donc l'entrée de Delgis contre les musiciens d'Orphée qui, après 2 premières semaines compliquées, ont réussi à se relancer, mine de rien. Donc ça promet un bel affrontement avec qu'est-ce qu'on a un petit peu. Donc on a de la phare, on a Dadgis de Denis. Coup dur pour Dadgis parce que franchement Dadgis et sa monoglace, je sais que beaucoup de drafts ont des match-ups de merde contre sa monoglace, mais pas celle-là. Donc c'est dommage coup dur pour Dadgis. On a quoi ensuite? On a un Wapixigène, on a un Silorea. Est-ce qu'on a quand même des gros matchs où on sent que ça va bien se taper? Pour moi, il n'y a pas de match qui sort vraiment du lot. Après, si on fait un petit pronostic de cette semaine, en vrai, je pense quand même que les faucheurs... en vrai, pas tant que ça. Je mettrais presque un match nul entre ces deux équipes, entre les musiciens et les faucheurs. Je mettrais presque match nul, 6 partout. En tout cas, on verra ce que ça donne. Mais là, par contre, on arrive vraiment dans cette dernière semaine. Et là, on sent que l'échéance se rapproche. Quelles seront les dernières équipes? Quelles sont les dernières équipes? Quelle équipe réussira à se qualifier en playoff, parce que du coup, avec un classement comme ça, où tout est hyper serré, tout est possible encore. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo review de la week 3 et analyse un petit peu de la week 4 vous aura plu. Vidéo un peu plus courte, tout simplement, parce que déjà, je suis solo, j'ai pas envie de faire des vidéos d'1 heure à blablater sur ça. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, j'essaierai quand même d'être là avec Max de Strat, peut-être avec quelqu'un d'autre en plus, on verra si on recrute un 3ème caster.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le like, le commentaire. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Max de Strat, même s'il n'est pas là. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.